comment gérer le jugement. Donc la première chose que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que le jugement, c'est normal. Peu importe ce que tu vas faire, on n'a pas tous les mêmes goûts. Que ce soit, par exemple, si on prend les couleurs, il y en a qui vont aimer le noir, il y en a qui vont aimer le bleu, il y en a qui vont aimer le rouge. Donc cette idée se transpose à tous les domaines dans lesquels on va passer à l'action. Et lorsque tu vas agir, déjà la première chose, c'est de comprendre que il faut s'attendre au jugement. Si tu es OK avec ça, tu peux déjà voir que c'est pas personnel. Si on te juge, très souvent, c'est parce que c'est normal, ça va arriver. Donc déjà, c'est un premier point qui peut te permettre de mieux vivre le jugement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques moyens de vraiment bien le gérer. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc ce que je vais te dire d'autre par rapport au jugement, c'est qu'au-delà du fait de s'attendre à ce qu'on soit jugé à un moment ou à un autre, il y a une notion de confiance en soi. C'est-à-dire que si tu développes au jour le jour ta confiance en tes choix, en tes idées, en ce que tu veux faire, tu seras beaucoup plus solide face aux jugements qui peuvent être des distractions aussi. Tu vas rester sur ta voie, tu vas continuer à avancer. Donc développer cette confiance en tes choix, comme je te le disais, en ce que tu penses, voir que pour toi c'est totalement positif ce que tu penses que tu fais, eh bien ça va t'aider à traverser ces périodes où peut-être tu vas être critiqué. Le deuxième point, ça va être la résilience. Faire face à ces critiques qui peuvent émaner de la part des gens qui jugent tes performances, tes actions, eh bien si tu arrives à persévérer malgré tout ça, tu vas développer cette résilience. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te sentir mal parfois, tu peux très bien te sentir mal, mais tu continues, tu développes une peau plus épaisse, tu restes beaucoup plus épais face à tout ce qui peut se passer autour de toi et tu continues sur ta voie. Par exemple, si au travail, tu te lances sur un projet, tu prends la parole, tu t'affirmes, tu fais une présentation sur un projet et on va commencer à juger ta présentation. Peut-être que des collègues vont faire des retours négatifs éventuellement. Si tu développes justement cette capacité à rester eh bien, solide face à ce qui peut ressortir de tout ce que tu fais, les feedbacks que tu peux avoir, positifs, négatifs, et que tu arrives à vraiment rester toi-même et confiant par rapport à tes idées, à ce que tu fais, eh bien ça va t'aider justement à mieux traverser ces moments où peut-être on va faire des retours négatifs par rapport à tes actions. Mais dis-toi que si déjà tu es critiqué, très souvent c'est que il y a un point intéressant, c'est que tu es sorti du lot. Tu as suscité l'intérêt. Donc ça va souvent de pair. Si tu passes à l'action, que tu t'affirmes, eh bien, va y avoir des moments où eh bien, on va évaluer, on va juger ce que tu fais. Donc c'est une chose auquel il faut s'attendre et ça permet aussi de se dire qu'on est dans la bonne direction. Donc la préparation mentale, c'est intéressant parce que ça peut te permettre justement de mieux vivre cette pression sociale dans la mesure où ça te permettra, en développant ta confiance, la gestion des émotions, en devenant meilleur dans ces domaines-là, ça te permettra justement d'être moins distrait par cette pression qui peut avoir un impact sur ta concentration et ta performance. Si tu es moins concentré parce que il y a quelque chose qui te, te perturbe, qui te fait ruminer, et c'est normal, ça arrive, eh bien tu vas être moins performant parce que tu vas être moins concentré sur ton action. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu développes des capacités de concentration fortes sur ce que tu fais, eh bien tu évites ces épisodes et tu les vis de moins en moins, même s'il y en a toujours évidemment. Voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.